Coucou, on se voit là pour les énergies générales du mois de mai. Donc nous avons le hiérophante, le 6 de coupe. Vous ne voyez absolument pas. Hop, voilà. Donc, de manière générale, ouais, il y a des choses qui se terminent pour du mieux. On a vraiment donc, pardon, je disais, on a vraiment cette idée de couper avec le passé pour acquérir beaucoup plus de sagesse. C'est-à-dire que là, il va y avoir besoin de vraiment passer à autre chose. Comme si pour passer à une nouvelle étape, vous étiez obligé là de dire au revoir à l'ancien, à ce qui ne vous correspond plus, à ce qui n'a plus de sens et qui ne fait plus sens aujourd'hui. On est vraiment de l'ordre de l'enfance, donc on est vraiment de l'ordre du passé, de certaines émotions, de fonctionnement. C'est-à-dire que quand on est enfant, on fonctionne avec comme on peut pour essayer de vivre parce qu'on n'est pas, on est très peu responsable. Là, vous êtes adulte, vous êtes un être responsable, donc vous avez la possibilité d'agir et de fonctionner dans vos pensées, dans vos modes de fonctionnement, vous pouvez changer tout ce qui ne va pas. Donc vous pouvez quitter un mode de fonctionnement et des mécanismes de défense qui n'ont plus du tout de sens aujourd'hui, d'arrêter de vous concentrer tout le temps sur le passé et d'être là à l'ici et maintenant et de créer ensuite quelque chose qui vous correspond pour l'avenir. Arrêtez de rester concentré sur ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas, ce qui vous a manqué, sur les anciennes blessures, sur et blablabla, et dans le passé, machin, gna gna gna. Non, c'est bon, stop. Voilà, vous en êtes là aujourd'hui. Remerciez votre passé d'être ce que vous êtes. Remerciez-vous d'avoir peut-être avancé et dépassé certaines choses du passé. Remerciez et avancez. Construisez quelque chose de nouveau. Changez, modifiez ce qui doit l'être. Soyez responsable de vos actes, soyez responsable de ce que vous entreprenez, soyez responsable de votre vie. Arrêtez de décharger sur les autres, arrêtez de décharger sur les gens qui sont venus avant vous. Arrêtez de porter la responsabilité sur l'autre. Si vous avez fait cette rencontre, c'est bien vous qui êtes allé avec cette personne. Si quelqu'un a abusé de vous, je parle pas enfant, mais là, adulte, à vous de mettre en place pour arrêter cette trahison, pour faire en sorte que de passer à autre chose, pour être clair avec vos limites, pour vous reconstruire. Mettez en place ce qu'il faut pour que vous vous engagiez sur une nouvelle voie, engagez ce qu'il faut pour monter en compétence si on ne vous a pas donné l'opportunité dans le passé de le faire. Soyez responsable de vos choix, soyez responsable de votre vie, arrêtez de porter ça sur les autres, arrêtez de victimiser, de revenir toujours en arrière, de repartir encore sur l'ancien, de machin, de trucs. Non, arrêtez avec ça, arrêtez avec ce mode de fonctionnement-là qui vous entretient en fait dans vos blessures, qui entretient les pensées négatives, qui vous entretient dans des vibrations qui sont pas top, et passez à autre chose, modifiez, coupez, sortez de votre zone de confort, arrêtez de faire comme d'habitude. Si vous voyez que c'est pas sain, que ça ne vous apporte rien, que c'est nocif, que vous perdez de l'énergie, que ça n'apporte rien à personne, ni à votre famille, ni machin, et que même dans le cercle pro, dans vos relations, etc., voyez ce qui ne vous apporte plus rien, voyez ce qui vous apporte, nourrissez ce qui vous apporte des choses, arrêtez là ce qui vous épuise, changez de routine, changer de quotidien, changer de manière de penser, votre manière d'agir, vos mécanismes de défense. Regardez le passé non pas avec nostalgie, mais regardez-le comme une source inépuisable d'expérience et de possibilités pour changer, tout simplement. Donc vraiment le mois de mai, on est dans une grosse phase de transition. C'est vraiment une opportunité là, ce mois de mai, de couper avec ce qui ne va plus. Couper ne veut pas dire forcément ne plus voir, démissionner, machin. Non, c'est couper avec une manière de fonctionner, de penser. Si vous êtes dans un job qui ne vous plaît pas, mais que pour l'instant vous n'avez rien d'autre, que vous avez besoin de sécurité comme nous tous, hein, financière, etc.,
vous n'allez pas quitter votre job parce qu'il faut couper, c'est pas ça. Vous pouvez remettre ce qui est important dans le taf. Le taf vous permet d'avoir cette sécurité, de manger, etc. Donc c'est pas génial, mais comment je peux faire pour me protéger de l'ambiance qui est pas géniale, pour quand même avancer, pour quand même m'enrichir de cette expérience professionnelle pour la suite, que je sais que dans le futur je vais construire autre chose, m'élever en compétences parce que j'ai décidé que ce n'était plus bon pour moi, donc je mets en œuvre ce qu'il faut pour amorcer le changement, pour amorcer quelque chose de nouveau qui prendra forme pas tout de suite mais plus tard. Donc vous voyez, c'est cet équilibre-là. Couper avec plutôt que de rester victimisé, de toute façon c'est les autres les cons, de toute façon on est... Oui, d'accord, mais enfin vous pouvez changer aussi dans votre manière d'agir, dans votre manière de percevoir les choses, dans votre manière de répondre aux choses, dans votre manière de poser des limites, dans votre manière de cadrer, dans votre manière d'agir, dans votre manière de faire, enfin dans votre manière d'être. À vous de reprendre les responsabilités de vos choix. Ce job-là, c'est bien vous qui avez postulé, c'est bien vous qui avez été, personne ne vous a forcé, donc vous y êtes. Donc c'est bien vous qui avez été. Si vraiment c'est plus supportable, bah, décidez de changer, de faire autre chose. Ben voilà, vous ne pouvez pas reporter tout le temps tout sur les autres et ne rien changer. Il faut être acteur du mouvement, acteur du changement. C'est votre vie. Donc c'est pas l'autre en face qui va pouvoir la changer ou qui va combler ce qui vous manque. Il n'est pas là pour ça. C'est à vous de combler ce qui vous manque. C'est à vous de vous apporter ce dont vous manquez. C'est à vous d'accueillir ce qui est important pour vous. C'est à vous de vous concentrer sur le positif. C'est à vous de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. C'est à vous de construire ce qui est important pour vous. Vous voyez? Donc c'est vraiment de couper. Le mois de mai, on passe à autre chose. C'est vraiment une phase de transition où on voit ce qui fonctionne plus trop, on apporte les changements nécessaires pour aller vers quelque chose de nouveau. Et pour ça, pour beaucoup plus de sagesse, pour trouver cet équilibre entre le soin intérieur et en même temps l'extérieur. Peu importe l'extérieur, normalement, je dois trouver de l'apaisement à l'intérieur. Tout le temps, en toutes circonstances. Donc comment je fais avec mon expérience, avec ce passé, avec ce que j'ai appris, avec tout ce que je suis là à l'instant T pour retrouver seul de l'apaisement malgré le chaos possible qu'il y a à l'extérieur. Et comment je peux modifier à ma portée ce qui est modifiable de l'extérieur et de ce que je ne peux absolument pas modifier. Et dans ce que je ne peux pas modifier, c'est comment je peux me comporter ou être dans cette situation pour être malgré tout apaisé. Vous voyez, c'est le passé, ce sont des expériences qui sont extrêmement riches parce que du coup, quand vous posez un regard neuf dessus, ça vous permet de comprendre ce qu'il y a changé, ça vous permet de comprendre qui vous êtes, ça vous permet de comprendre quel fonctionnement vous avez, qu'il y a des choses à ne pas changer et qu'il y a des choses à transformer. Et bien c'est ok. Et c'est qu'est-ce que je mets dès à présent pour transformer un peu ou en tout cas pour aller vers plus d'apaisement, plus de tranquillité, d'équilibre. De sagesse du coup, comment j'arrive à trouver de la sagesse et à ne pas me laisser déborder par les émotions qui m'envahissent. Le 6 de coupe, c'est aussi l'état émotionnel, cette nostalgie, mélancolie, tristesse, c'est comment je dépasse ça pour m'apporter justement plus de joie. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans mon quotidien pour me sentir plus en joie? Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile et on a le repos, les rêves. C'est comme si, au mois de mai, on nous demande de vraiment garder la foi. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des réussites. Il y a possiblement des choses bénéfiques en fait qui sont en chemin, mais tant que vous êtes dans cet état-tête, ça sera compliqué. Mais gardez espoir sur le fait que vous avancez vers la bonne direction. Gardez espoir et gardez de vue vos rêves. Ne les perdez pas de vue. Prenez du temps pour vous poser, pour faire un peu le tri. Comment je peux changer, quel équilibre je dois retrouver, quelles émotions sont prégnantes en ce moment et reviennent perpétuellement, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour apaiser ça. Peut-être il me faut du calme, peut-être il me faut du repos, peut-être je dois juste au mois de mai laisser couler un peu les choses, prendre le temps de laisser mourir quelque chose pour accueillir quelque chose de bien plus beau. De garder espoir,
d'avoir la foi que je suis sur le bon chemin, d'avoir la foi que j'avance vers quelque chose qui est beau, et d'avoir la foi sur j'ai des idées, j'ai foi en moi, et je mets déjà en œuvre ce qu'il faut pour aller vers ce qui est important. Mais je n'oublie pas de prendre soin de moi, je n'oublie pas de me recentrer sur moi, je n'oublie pas de trouver l'équilibre, de faire confiance au timing divin, d'agir seulement sur ce que je peux agir désormais, mais de ne pas être dans la lutte. Là, on voit pas de lutte, c'est pas compliqué là, hein, sur le tirage là. C'est assez doux, c'est assez fluide. En fait, c'est comme si là vous allez traverser des émotions peut-être un peu compliquées, pas compliquées dans le sens où ça va être tragique, où ça va être oh là là, grosse difficulté, non, comme un fond de quelque chose qui s'en va. En fait, vous voyez, comme un deuil un peu qui se termine, comme on dit au revoir à quelque chose et c'est pas si simple de dire au revoir. Donc on prend le temps de dire au revoir, on met de la douceur. Vous voyez là sur cette carte. On pourrait très bien dire c'est deux individus différents et on est guidé, aidé par exemple l'être aimé qui nous aide, qui nous soutient dans cette étape de deuil, dans cette étape de lâcher prise, dans cette étape de détachement. Mais on peut se dire que c'est nous-mêmes qui nous disions écoute, là ça se termine, on a fini ça, mais franchement on a cartonné et ça se termine, mais parce que faut bien que toutes les belles choses se terminent pour que de nouvelles belles choses commencent et que c'est ok. Et qu'on se fait un câlin, on dit au revoir, on se félicite de ce qu'on a créé, on fait un dernier coucou, on pleure, on rit, on célèbre, mais on célèbre dans le deuil, donc peut-être avec une bougie de manière plus solennelle, comme on peut célébrer de manière plus festive, mais en tout cas, on passe à autre chose, on quitte un état pour aller vers quelque chose de mieux. Et de là, on se repose, on prend soin de soi pour laisser partir, pour se détacher, pour quitter quelque chose, afin de garder espoir sur le fait que des jours meilleurs arrivent, en fait. Que l'univers sera forcément présent pour vous à un moment donné, parce que vous déchargez quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut enfin arriver, et qui peut enfin entrer dans votre vie. Mais pour ça, prenez le temps de laisser partir, prenez le temps de couper avec ce qui ne convient plus, prenez le temps de vous poser et de faire un petit check-up de qu'est-ce que j'ai vécu cette année? Quelles sont mes réussites de cette année? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Ouais, ça se termine, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Parce que pour que ça se termine, ça veut dire que c'était un projet en cours, que la relation était en cours, qu'il y a quelque chose qui s'est construit, qu'il y a des choses belles à garder de ça, qu'il y a des expériences magnifiques à garder pour un avenir plus prometteur. Donc c'est vraiment de faire un peu le point sur l'année qui s'est écoulée. Et peut-être il y en a, ça va vraiment être le point d'une vie. De se dire, ah, j'ai mené tout ça, mais maintenant j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Eh bien ok, je vais me concentrer sur ça et je vais laisser partir le reste. Même si c'est pas facile, eh ben je dis au revoir à ce qui n'est plus juste, même si on y a mis tout notre cœur, tout notre amour, qu'on a construit quelque chose qui nous paraissait solide, eh ben on dit au revoir parce que c'est ok, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Eh ben c'est pas très grave en fait. Et on va se remettre d'actualité avec nos besoins du moment. On est vraiment le mois de mai dans cette phase de transition. Donc, bien sûr que ça peut être pas simple, de se détacher, de laisser partir, de faire un deuil de quelque chose, mais de prendre du repos, de laisser l'univers agir pleinement et vous de vous concentrer sur retrouver de l'apaisement en toute chose et en toutes circonstances, retrouver le calme en fait. Retrouver le calme et se dire que vous faites bien et que tout ce que vous menez est juste, même si vous ne savez pas où vous allez, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Bon, super beau mois de mai à tous et que de belles choses se révèlent en vous et autour de vous. Bisous!